Maintenant, nous poursuivons avec la configuration des modèles de bulletins. Toujours dans le menu Outils, nous venons à Configuration des modèles de bulletins. Donc, une fois dans cette page, nous vous proposons les différents modèles de bulletins. Le bulletin étant défini en trois parties: l'entête du bulletin, le corps du bulletin et le pied du bulletin. Donc, là, nous avons un bulletin complet. Et nous vous proposons les différents entêtes, les différents corps et les différents pieds. Donc, il y a les entêtes bilingues, les entêtes monolingues, il y a les entêtes pour la section anglophone, pour la section francophone, les entêtes avec compétences et sans compétences. Donc là, je vais définir par exemple un premier modèle. Modèle en tête, j'ai choisi l'entête, par exemple, là. Je préfère un en-tête avec slogan de l'établissement, comme celui-ci. L'éducation est un flambeau. En-tête avec slogan et avec photo. Maintenant, je vais choisir le corps, les différents corps. Je vais choisir par exemple un corps avec les compétences à l'extrême droite, du côté droit. C'est-à-dire, je choisis celui-ci, par exemple. Puis par la suite, je choisis un pied de bulletin, c'est-à-dire ici, avec différentes appréciations. Je vais choisir le pied numéro 4, donc où l'appréciation générale se trouve à ce niveau. Une fois mon modèle défini, je vais saisir le nom du modèle. Il peut par exemple écrire modèle 6e, modèle 6e, modèle 6e. Après avoir fait cela, je clique ici sur ajouter le modèle. On me dit mon modèle a été sauvegardé avec succès. Si je reviens sur ma liste de modèles, je verrai qu'il a été enregistré ici en bas. Voilà, là c'est mon modèle 6e. Donc, comme ça, vous pouvez définir votre modèle de bulletin par classe si vous voulez, ou bien un modèle que vous allez appliquer à tout établissement. Donc, concernant toujours cette définition de modèle de bulletin, nous allons également vous montrer comment personnaliser. Vous pouvez choisir un modèle standard, c'est-à-dire un modèle prédéfini. C'est-à-dire, comme ici en bas, modèle, nous avons par exemple le modèle 2021-2022. Ça, c'est un modèle que nous avons défini par défaut. Vous pouvez l'utiliser s'il vous intéresse. Il y a le modèle standard 1, le modèle standard 2. Vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez. Également dans ce menu, il y a un menu souvent un peu caché que la plupart des gens n'ont pas l'habitude de voir. C'est définir les groupes de matière. Pour les groupes de matière, vous venez ici sur le côté à l'extrême droite là, vous voyez un menu droit là, c'est pour définir. Vous voyez, il y a là bulletin annuel, bulletin trimestriel. Donc, par exemple, quand je clique ici, vous allez voir le modèle de bulletin annuel, modèle de bulletin trimestriel. Vous allez définir, par exemple ici, bulletin trimestriel, vous allez définir votre modèle. Vous allez définir votre modèle. Vous venez ici, par exemple, bulletin annuel, vous allez définir, ainsi de suite. Donc, le premier menu dans lequel on était, c'était le menu modèle trimestriel. C'est ça que nous avons d'abord préalablement défini. Et par la suite, on a le modèle annuel. Merci, je crois que nous avons parcouru presque tout ce qui concerne ce menu. En cas de question, n'hésitez pas à nous rappeler. Mais il y avait une question concernant les groupes de matière. Le groupe de matière, nous allons voir dans la prochaine vidéo. Elle a été déplacée, puisqu'avant elle était présente dans ce menu, mais elle a été déplacée. Elle se trouve dorénavant dans un autre menu où je vous expliquais comment définir les groupes de matière. Par exemple, groupe de matière littéraire, groupe de matière scientifique, ainsi de suite. Je vais vous expliquer. Donc merci et à tout de suite pour la prochaine vidéo.